Alors, cher Tidiane, une pirogue de Toubab Diallo portée disparue depuis mercredi dernier. Oui, le navire a quitté Anne avec 3 pêcheurs dans l'embarcation. Mais depuis mercredi, aucune nouvelle d'Ousmane Soumbane, Ibrahima Gueye et Karim Soumbane. On écoute les explications de Cheikh Oumbeng. Il est le coordonnateur du CLPA de Yen Toubab Diallo. Il est joint par Chérivia. Pirogue de Toubab Diallo qui a quitté Anne le mercredi dernier pour une pêche journalière qui n'est pas rentrée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Donc, nous avons fait la déclaration au niveau des autorités et les recherches se poursuivent actuellement. Bon, il y avait 3 personnes à bord, dont le capitaine Ousmane Soumbane. Il y avait aussi Ibrahima Gueye et Karim Soumbane. Ce sont les 3 pêcheurs qui étaient à bord. Donc actuellement, nous continuons les recherches et prions pour que Dieu nous aide à les retrouver. Et on parle d'autre chose, cher Tidiane Diaw, encore des révélations dans le scandale des passeports diplomatiques. Oui, selon Libération, l'agent des affaires étrangères Badara Sambou avoue que l'international sénégalais Karambok s'est fait établir en diplôme en leur versant 3,5 millions de francs CFA. L'ancienne Miss Sénégal également, Fabienne Félio, elle a été roulée dans la farine après avoir décaissé 3 millions de francs CFA. Chérifia en parle tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis ce 20 décembre 2001, voilà 2 décennies que Léopold Sédar Senghor nous quittait. Le Sénégal se souvient donc de son premier président, Léopold Sédar Senghor, décédé il y a 20 ans. Senghor, l'académicien, l'homme de culture. On en parle également dans la rubrique 11 jours au Sénégal, 11 jours dans le monde. Ce sera dans quelques instants, Nata. Oui, effectivement. Et à présent, sport, CAN 2021 au Cameroun, les incertitudes ne se dissipent toujours pas. Pas grand-chose sorti de la réunion du comité exécutif hier de la Confédération africaine de football. Son président, Patrick Motsepe, est attendu ce lundi au Cameroun, à Mamadou Ndiaye. D'Afrique des Nations au Cameroun et son lot d'incertitudes n'en finissent plus de vicier l'ambiance autour de la grande messe du football africain. L'information sortie du comité exécutif disant que tous les membres de la CAF ont rejeté l'idée de report de la Coupe d'Afrique des Nations est un ouf de soulagement. Mais des questions se posent. L'instance dirigeante du football africain est-elle autonome dans sa gestion et ses prises de décision? Les puissants lobbies qui poussent pour le report ou l'annulation de la CAN auront-ils gain de cause? L'idée d'une délocalisation au Qatar est souvent agitée. Ce pays qui vient d'organiser la Coupe arabe voudrait une nouvelle répétition avant la Coupe du Monde dans 1 an. À moins de 3 semaines du démarrage de la compétition, aucun scénario n'est à exclure. Amadou Ndiaye, et puis en lutte, Tafatine remporte son duel face à Boignan 2 dans un combat qui a déçu plus d'un amateur. On voit cela dans cet élément signé Marcel Maron. Victoire au point pour le géant du Bawol. Les amateurs de lutte auraient sans doute souhaité une toute autre issue dans la manière, mais difficile, vu la posture de Boignan 2 durant tout le combat. Acculé à chaque round, le pensionnaire de l'écurie de Gaulle sort de l'enceinte de l'arène. Il se retrouve au final avec 5 avertissements, synonymes de défaite face à Tafatine. Boignan 2, qui a subi une 2e défaite consécutive, rentre avec une fracture à la main gauche. Un coup dur pour le lutteur qui va devoir se relever de cet échec. L'enfant de Réfane, lui, enchaîne avec une 2e victoire consécutive après celle obtenue contre Guigui en 2015. Une victoire au point avec un goût d'inachevé sur Nata. C'était donc là l'essentiel de ce 6h30 info de ce lundi matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Et malheureusement,